Salut Internet, c'est Alex et bienvenue dans ce nouveau débrief mensuel dans lequel je reviens sur ce qui s'est passé dans mon activité au cours du mois dernier. Donc en l'occurrence là, c'est l'épisode sur le mois d'août 2021. En guise d'intro, je vais vous dire qu'il y a eu des tournages difficiles, un changement de serveur et aussi quelques jours de repos bien mérités. Allez, c'est parti! Alors comme d'habitude, on va revenir sur les objectifs du mois écoulé. Il fallait que je tourne la vidéo de créer un site WordPress pour remplacer celle qui était existante sur YouTube mais qui commence à se faire vieille. Elle date de 2017, on a dépassé les 900 000 vues, c'est absolument gigantesque. Mais bon voilà, elle est plus 3 jours et il faut la remplaçante, il faut la version 2. J'ai pu faire le plan, bien ajuster le script, etc. Sauf que je n'ai pas eu le temps de la tourner en août. Mais je l'ai tournée vraiment début septembre. Donc voilà, je vais reposer cet objectif-là à la fin, mais elle est tournée, mais en tout cas, il faudra la sortir parce qu'elle est actuellement en cours de montage. Le deuxième objectif, c'était de sortir l'équivalent au format texte de cette vidéo dont je viens de vous parler. Donc là, ça n'a pas encore été fait, tout simplement parce que je souhaitais finir la vidéo avant qu'on puisse bien synchroniser les différentes parties pour faire le guide au format texte. Donc ça, c'est en cours, il y a Aurore qui bosse là-dessus avec moi sur le sujet. Donc ça va sortir probablement au mois de septembre. Donc voilà, on a pris un petit peu de retard sur ça en août, mais on a quand même bien avancé. Ensuite, il fallait que je crée un dispositif d'acquisition supplémentaire pour la formation Devenez un freelance WordPress accompli. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une publicité, plus après un contenu exclusif. On promeut la publicité pour récolter des emails pour envoyer vers ce contenu exclusif. Et donc, ça permet d'avoir des gens sur la liste d'attente pour le prochain lancement de la formation DFWA. Donc voilà, il fallait que je tourne un dispositif en plus. C'est bon, c'est fait, objectif atteint. Désormais, il ne me restera plus qu'un à faire d'ici le prochain lancement. Donc comme ça, je pourrais y aller tranquille. Je me suis pas trop mis la pression là-dessus. Il y a quelques mois en arrière, je voulais tourner les 3 d'un coup. C'est assez compliqué, donc on y va étape par étape et ça se passe bien comme ça. Ensuite, j'avais un bug, un satané bug sur Cardflows. Vous saviez, mes tunnels de vente, là, j'arrivais pas à avoir l'order bump, ce qui permet de mettre une offre complémentaire sur la page de commande pour dire voilà, cochez cette petite case, ça vous rajoute ce produit-là. Et puis voilà, si vous le faites pas, tant pis. Mais voilà, ça permet de rajouter des offres comme ça. Et j'avais un bug et on s'est cassé la tête avec Vincent qui fait du développement chez nous. Et au final, c'était juste un petit widget à la con qui était mal choisi. Bon bref, c'est réglé assez rapidement. Mais il fallait trouver d'où venait ce satané bug. Et bon, c'était pas un bug, c'était juste une mauvaise configuration au final. Tout ça pour ça, ouais. Il fallait également continuer les recherches pour notre futur chargé de communication. Au mois d'août, j'ai dépensé 750 balles en publicité LinkedIn, donc pour promouvoir le post sous différents formats. Il y a eu des pubs LinkedIn vraiment pures et dures. J'ai aussi utilisé la formule de promotion d'une offre d'emploi directement via LinkedIn. Et bon, voilà, pour l'instant on a fait chou blanc. On a peut-être une piste, mais une personne qui ne nous a pas trouvé via ces pubs en tout cas. On va voir ce que ça va donner. Et puis réponse le mois prochain pour savoir si on a trouvé notre chargé de com. Je vous le disais en intro, on a aussi fait un changement de serveur. WP Marmite a quitté son petit serveur mutualisé pour arriver sur un serveur dédié. On monte un petit peu en gamme, en puissance. Et donc comme ça, on est tout seul sur le serveur. Je peux créer autant de sites que je veux assez facilement. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de fait. Ça permettra de créer de nouveaux sites à l'avenir parce qu'on va en créer de nouveaux. Voilà, on reparlera de ça plus tard. Mais en tout cas, voilà, on est désormais dans une bonne configuration pour l'avenir. Il fallait aussi que je sorte l'épisode 6 d'Entrepreneur Inspirant, mais qui n'est toujours pas tourné, je suis vraiment désolé. C'était vraiment très compliqué au cours de ce mois d'août. Va falloir attendre encore un petit peu pour l'avoir, le script est là pourtant, il n'y a plus qu'à tourner. Et je prends le temps de tourner cette vidéo parce que c'est beaucoup plus rapide que tourner un épisode d'Entrepreneur Inspirant. Mais bon, on essaye de se dire pour courant septembre, on va essayer de croiser les doigts. Et dernière chose, c'était prendre quelques jours de vacances, je vous en avais parlé à Strasbourg. Donc voilà, ça fait du bien, ça a permis de s'aérer un petit peu l'esprit malgré l'ambiance bizarre dans notre pays en ce moment, enfin même partout dans le monde j'ai envie de dire. Donc voilà, ça fait du bien et voilà, après de retour à la maison à fond pour reprendre le boulot quoi, tout simplement. Après il y a des tâches qui ont été accomplies en plus, des choses que je repoussais depuis quelques mois, c'était le tournage des rustines pour la formation Elementor. Donc là je suis trop content parce qu'on est à jour, il reste plus qu'à monter certaines vidéos, mais voilà, sinon tout est tourné, ça va arriver très vite pour les étudiants de la formation. Donc voilà, ça on est bon, on n'a plus qu'à attendre la version d'après pour voir quelle rustine on devra faire, mais voilà, ça nous laisse un petit peu de temps. Ensuite avec l'équipe on a fait ce qu'on a appelé des défis de l'été. Donc là c'était vraiment intéressant parce qu'on a pu travailler ensemble, parce que
de base, on est tous en télétravail à distance, mais du coup on s'est dit que ça serait bien de se faire une après-midi ensemble pour avancer sur un sujet particulier. Donc là c'était des sujets fictifs. Ça a permis à l'équipe au final de manipuler un peu du WordPress, du constructeur de pages, etc. Et puis j'ai pu leur donner leur retour, donc voilà. Une bonne après-midi de monter en compétence avec ça. Et du coup, on a décidé justement, suite à ça, de mettre en place ce qu'on appelle, alors pas des défis de l'été, vu qu'on va pas rester toute l'année en été, mais c'est plutôt des sprints. Donc ça va être une fois tous les 15 jours, on va se retrouver une après-midi où on va pouvoir avancer sur un sujet particulier. Alors pas sur des cas fictifs comme on a pu le faire cet été, mais sur quelque chose de bien concret qui peut être lié à la marmite ou à des projets qu'on a en parallèle. Mais là, le premier sprint qu'on va avoir au cours du mois de septembre, ça va être sur le SEO. Donc on va chercher des opportunités de développement pour le SEO de WP Marmite. Et comme ça, on est vraiment trois cerveaux posés sur un sujet à essayer de creuser les choses, d'aller au fond des choses pour trouver des solutions. Et puis voilà, en même temps, on passe un bon moment et ça permet socialement d'être ensemble. Et ça aussi, c'est super important parce que quand on est à distance, c'est pas toujours évident. Surtout qu'en ce moment, se voir, c'est pas évident non plus. Donc bon, on essaie de faire comme on peut. Et dernière chose que je peux vous dire sur les tâches accomplies en plus, c'est que avec mon équipe, on a commencé aussi le développement d'une extension. Ouais. Je vous en reparlerai prochainement, quand ça deviendra un petit peu plus concret, j'imagine, vers la fin de l'année. Mais voilà, on va lancer une extension. Je ne veux pas trop vous en dire plus, mais pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, c'est une extension qu'en fait, on a sortie pour WP Marmite en 2017. Pour avoir une fonctionnalité un petit peu spéciale. Du coup, on va le remettre au goût du jour, l'intégrer à l'éditeur Gutenberg. Et donc voilà, c'est pas mal de boulot, mais au final, voilà, c'est un petit projet qu'on va lancer comme ça en parallèle, qui risque aussi de se transformer en plugin commercial, donc il sera vendu. Donc on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de l'année. Et en 2022, voilà, je pense qu'il y aura plus un lancement officiel, ou voilà, fin 2021 ou 2022, on va voir comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui arrive de ce côté-là. Maintenant, au niveau du trafic, alors autant vous dire que le mois d'août, il a fait mal, il a fait très très mal, le trafic a pas mal chuté. Alors est-ce que c'est lié à la situation actuelle, le Covid, etc. Beaucoup de gens ont préféré être en vacances et ne plus être sur leurs écrans. Je pense que c'est fort probable parce que la position moyenne de la marmite dans les résultats de recherche a juste légèrement baissé, ça devrait pas correspondre à la chute qu'on a vue. Voilà, donc j'ai pu avoir différents retours comme quoi aussi il y avait d'autres acteurs qui constataient des chutes. Donc a priori ça serait vraiment conjoncturel. Au final, on va voir ce que ça va donner en septembre. Est-ce que ça remonte? Est-ce que ça stagne? Est-ce que ça plonge carrément? On va voir, mais on continue sur notre lancée, on fait les choses bien, donc a priori ça devrait remonter. Rendez-vous le mois prochain pour le découvrir. Maintenant, je vais vous partager mon ressenti sur le mois écoulé. Donc là, c'est à ce moment-là que je vous partage les hauts, les bas et tout ce qui se passe au milieu. Donc mon ressenti, c'est que mon mois d'août était assez difficile quand même parce que je vous en ai parlé, je crois, le mois dernier. Mon fils était à la maison, il n'y avait pas forcément le centre de loisirs qui était dispo. Nous, on a une configuration familiale qui fait que notre fils, c'est un peu nous qui devons le garder. Donc voilà, c'était un petit peu embêtant pour moi parce que je pouvais pas forcément dédier beaucoup de temps au travail. Donc j'étais un petit peu à mi-temps, si on veut dire. Donc je travaillais le matin et grosso modo pendant les siestes. Donc voilà, ça me mordait un petit peu de temps. C'était un petit peu embêtant pour ça. C'était aussi embêtant pour les tournages parce que même si c'est pas moi qui garde mon fils, mon bureau là, c'est dans mon logement, dans ma maison. Si mon fils est en train de jouer en bas et que c'est le bazar, j'ai pas de calme, donc je peux pas tourner. Je peux pas me permettre de tourner des vidéos où on entend un enfant jouer, crier ou hurler en arrière-plan, quoi. Donc voilà, c'était pas simple pour les tournages. Après, au-delà de ça, il y a quand même eu le centre de loisirs fin août, donc ça m'a permis de tourner les Rustines Elementor dont je vous ai parlé. Ça m'a permis de tourner aussi la vidéo, créer un site avec WordPress dont je vous ai parlé aussi en début de vidéo. Donc voilà, j'ai quand même pu me débrouiller, mais c'était vraiment millimétré, quoi. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi du défi de l'été qui était très, très stimulant, très intéressant et qu'on a décidé de réadapter en sprint tous les 15 jours. Et la dernière chose, c'est que j'ai pu prendre le temps aussi de bidouiller un petit peu des petits projets, des choses qu'on avait ici et là, donc sur la marmite ou sur d'autres sites qu'on possède. Ça m'a fait du bien de rebidouiller des trucs, d'optimiser, d'aller un petit peu dans l'optimisation, même SEO et tout ça. Donc voilà, ça a porté ses fruits parce que le score de santé de nos sites s'est pas mal amélioré avec ces optimisations-là. Donc voilà, bien content d'avoir bidouillé comme ça
Au final, c'est un petit peu du geekage, quoi. J'ai un peu geeké sur les sites pour les optimiser parce que j'ai pas forcément le temps de me concentrer là-dessus. Et voilà, ce mois d'août m'a permis de faire ces choses-là, donc c'était un petit peu un nettoyage de printemps en été, si vous voulez. Mais voilà, c'était bien intéressant. Après, voilà, il y a d'autres choses qui sont passées. Je vais peut-être pas forcément revenir dessus. Non, je vous en parlerai peut-être plus tard, peut-être le mois prochain si ces dossiers avancent aussi. En tout cas, il y a des choses intéressantes qui se passent en coulisses. J'ai hâte de vous partager tout ça, mais ça risque de faire un petit peu beaucoup. Alors maintenant, je vais vous partager les objectifs pour le mois de septembre. Et là, autant vous dire que ça va être chargé. La première chose, c'est de sortir cette vidéo sur comment créer un site avec WordPress et de faire en sorte qu'elle se positionne le mieux possible sur la requête WordPress, sur la requête créer un site WordPress sur YouTube. Donc ça va être le gros challenge. J'ai quelques petites stratégies pour arriver à la faire remonter. Donc on va voir si ça va fonctionner. Ensuite, j'aimerais bien tourner 2 vidéos YouTube pour la chaîne aussi de WP Marmite, en plus de la vidéo dont je viens de vous parler, parce que voilà, ce mois d'août, on n'a pas publié grand chose au final, j'ai envie de dire, on n'a même rien publié sur la chaîne YouTube de WP Marmite, donc voilà, ça me chagrine pas mal, donc j'aurais aimé faire plus, mais comme je vous l'ai dit précédemment, c'était pas un mois facile. Au niveau des lancements de produits, il va y avoir le relancement de la formation Devenez un freelance WordPress accompli, c'est pour ça que j'ai créé le dispositif d'acquisition dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, donc là, ça sera dans la semaine du 13 septembre, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, il y a la sortie aussi de la version texte de la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment créer un site avec WordPress. Donc comme ça, on aura la vidéo, le texte, on aura aussi en plus une fiche récap, donc à chaque fois à partir de la vidéo, boum, on fait télécharger la fiche récap, comme ça permet d'obtenir l'email de la personne, d'avoir un nouvel abonné. Même chose à partir du guide au format texte, ça donne un support écrit que les gens peuvent avoir sur leur ordinateur pour travailler de leur côté. Pas mal de boulot encore à faire de ce côté-là, mais ça va sortir. Ensuite, on va sortir une page un petit peu spéciale sur le blog qui sera consacrée à notre politique éditoriale. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? C'est tout simplement une page qui va expliquer notre process de rédaction, notre process de publication. Qu'est-ce qu'on fait quand on traite un sujet? Quels sont les points d'attention? Quelles sont les choses pour lesquelles on est vraiment très vigilant? Aussi, quelle est notre politique vis-à-vis de l'affiliation? Parce que ça lève beaucoup de questions. Au final, pour vous en dire un petit peu plus sur cette page, on va dire qu'on travaille qu'avec de gros partenaires. On évite au final de bosser avec des petits partenaires en affiliation parce que quand on traite un sujet, on va dire, pas très important et qu'on met des liens d'affiliation, il y a toujours des doutes sur notre sincérité, etc. Donc si c'est pour au final gagner même pas 10 € par mois par ce biais-là et que ça met le doute dans l'esprit des lecteurs, j'estime que vaut mieux ne pas mettre ces liens d'affiliation et présenter nos conclusions comme ça pour montrer qu'on est vraiment indépendant et que on cherche pas à tout prix à faire acheter les gens. On dit que tout est génial, etc., etc. Non, le but c'est vraiment de proposer des avis honnêtes sur ce qu'on teste. Ça c'est vraiment le plus important à nos yeux et donc cette page-là va refléter cette politique éditoriale et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Ensuite, on va lancer 2 sondages. Un premier sondage qui va s'adresser à toute l'audience de WP Marmite, tous nos abonnés, pour connaître un petit peu mieux leurs attentes, quels sont leurs questionnements, quelles sont leurs problématiques sur leur site et ce qui va nous permettre de créer des contenus qui vont répondre à ces problématiques. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mieux les connaître pour mieux les servir. Tout ça, c'est très simple. Ça coule de source, mais c'est quand même beaucoup de boulot parce que faire un sondage, c'est simple, mais il faut surtout l'analyser après. Et ça, c'est une autre paire de manches. Le deuxième sondage qu'on va lancer, ça va être un sondage qui est destiné aux personnes qui sont intéressées par la future version de notre formation sur le référencement. Donc, on a un certain nombre de clients, on a des gens qui sont sur liste d'attente pour y accéder. Et donc, on va tout simplement les questionner pour en savoir un petit peu plus sur leur relation avec le référencement, pour savoir quel type de site ils ont, quelles sont leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé de faire pour référencer leur site, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Et donc tout ça, ça va nous aider à nous nourrir pour sortir une formation qui puisse répondre aux attentes de nos lecteurs, tout simplement. Objectif suivant, ça va être d'organiser un nouveau webinaire pour la formation Elementor. J'ai tourné quelques webinaires auparavant et là, je vais tourner le 3e au mois de septembre. Je ne l'ai pas encore calé dans le calendrier, il faut que je regarde ça un petit peu plus en détail. Il faut que je le cale, comme ça on va pouvoir faire la communication en avance. Mais nouveau webinaire pour analyser des sites de nos étudiants et leur donner des retours concrets afin qu'ils puissent mieux optimiser, mieux créer, mieux personnaliser leur site. Bien entendu, les recherches pour notre chargé de com vont se poursuivre. C'est un petit peu chargé de com porté disparu, j'ai envie de dire. Mais non, voilà, on va essayer de trouver en septembre. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va revenir sur son ordi pour essayer de trouver un emploi et tout ça. Donc on va voir si on trouve notre pépite pour rejoindre l'équipe parce que jusqu'à présent, les candidats qu'on a eu, ça ne l'a pas fait. Beaucoup d'entre eux ont échoué au formulaire de base de candidature parce qu'il y a des choses qui
qui collait pas. Ensuite, on a un test technique. Là, après, voilà, tous les autres ont échoué à ce test technique. Donc malheureusement, il n'y a personne qui est allé jusqu'à l'étape de l'entretien en face à face, enfin en tout cas en vidéo. Mais voilà, j'ai bon espoir pour qu'on le trouve au cours de ce mois de septembre. Il y a aussi les recherches qui se poursuivent pour qu'on trouve notre partenaire RGPD pour nous aider à relire nos articles, pour voir si on dit pas de bêtises et bien ajuster le discours pour qu'on donne vraiment les meilleurs conseils possibles à nos lecteurs. Donc là, c'était une tâche que j'avais un petit peu abandonnée, mais du coup, entre nous, je l'ai refilé à quelqu'un de mon équipe. Mais du coup voilà, au final là ça avance et donc on est en train de voir sur ce qu'on va décider de faire. Affaire à suivre encore une fois. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on commençait le développement d'une extension. Je vais pas vous donner le nom encore une fois, mais en tout cas on va essayer de faire une première version vraiment très sommaire qu'on va pouvoir tester en interne. Ça c'est l'objectif du mois et je vous en reparlerai un petit peu plus tard, une fois que ça sera plus concret également. Et une autre chose aussi, c'est qu'il faut que je sorte l'épisode 6 d'Entrepreneur Inspirant. Est-ce qu'il va sortir ce mois-ci? Ça, c'est la grande question. Vous voyez que j'ai quand même pas mal de tâches. Je viens de lister pas mal d'objectifs pour ce mois de septembre, donc sérieusement, j'ai des doutes. C'est un petit peu la 5e roue du carrosse, cet épisode. Mais voilà, vous le savez, cette chaîne-là, c'est une chaîne secondaire, c'est pas un projet principal. Donc, priorité à mes autres projets, sauf bien entendu pour ces débriefs. J'espère que je vais vous le tourner. En tout cas, le truc, c'est que j'avais missionné quelqu'un pour préparer le script de l'épisode 7, mais c'est rigolo si j'ai le script de l'épisode 7 avant que je tourne l'épisode 6. Enfin bref, c'est un petit peu un sketch cette série de vidéos, mais bon, j'espère que vous me pardonnerez. J'essaye de faire de mon mieux, mais voilà. Priorité à mes autres projets malgré tout. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié tout ce débrief et que vous en savez un petit peu plus sur ce qui va se passer au cours de mes projets. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires, je suis dispo. Quoi vous dire de plus à part de vous abonner et puis comme d'habitude, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao!